Aujourd'hui au studio, je reçois Marie-France Nazilki et Hélène Vasquez, donc présidente et secrétaire de Rêve 76, qui est l'antenne départementale de l'association Rêve. Bonjour à vous deux, bienvenue sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de l'association Rêve ? Donc, le but principal de l'association, c'est de réaliser le rêve des enfants très, très gravement malades, afin qu'ils oublient pendant le temps du rêve la maladie. En fait, de faire réaliser le rêve d'un enfant, ça lui donne déjà de la joie et de l'espoir pour la suite aussi. Ça lui donne envie de se battre. Et c'est prouvé aujourd'hui que le moral, c'est très important dans une maladie pour se donner envie de combattre, pour aider à la guérison si possible. Enfin, voilà. Du coup, le but, c'est vraiment de leur offrir une journée différente de leur combat journalier face à la maladie et de leur donner l'envie de continuer de se battre pour vaincre cette maladie. Donc c'est les enfants qui choisissent leurs rêves et chacun a des rêves différents. Oui, effectivement, ce sont les enfants qui choisissent leurs rêves et nous faisons bien attention à ce que ce soit les enfants et pas les parents, que ce soit bien le rêve de l'enfant. Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme demande de rêve ? Alors on a différentes demandes, on a beaucoup le Disney, le parc Astérix, on a également pour les plus grands, les rencontres avec les comédiens, les chanteurs, assister à un match de foot, rencontrer des footballeurs comme Mbappé. Pour les plus grands encore, aller à l'étranger ou aller visiter la maison du Père Noël, voilà. Le rêve est reporté, il n'est pas annulé, il est reporté. Combien de demandes de rêve est-ce que vous recevez par an ? Alors au niveau du national, c'est à peu près 350. Et au niveau du département, ça doit être une quinzaine. Et comment vous vous y prenez pour les réaliser, ces rêves ? Alors à ce niveau-là, c'est le siège qui est basé dans l'Ain, à Villefranche-sur-Saône. Nous avons 7 salariés et dans les 7 salariés, il y a 3 salariés qui s'occupent de la réalisation des rêves. Et donc, ce sont elles qui préparent la journée ou la semaine du rêve. Et vous êtes engagé de manière bénévole dans Rêve 76 ? Oui, toutes les personnes de la délégation sont bénévoles. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans cette association au quotidien ? En fait, moi personnellement, c'est parce que j'étais secrétaire médicale. Et bon, des enfants ou des adultes malades, j'en ai vu au long de ma carrière. Et j'avais envie de faire quelque chose pour les enfants. Au départ, j'avais envie de créer une association, mais avant de la créer, j'ai voulu savoir si ça existait déjà. Et à partir du moment où Rêve avait des délégations dans les départements, et dans le 76, il n'y avait pas de délégation, donc on a créé la délégation en 2006. Et vous, Hélène ? Moi, c'est le fait d'avoir entendu parler de l'association via mon travail à l'époque. Et du coup, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, mais autour de moi, c'est pas forcément le cas. Donc, voilà, je me dis de m'engager dans une association qui réalise des rêves d'enfants malades, c'est quelque chose de concret déjà. Et puis, c'est bien. Et comment est-ce que vous les financez, ces rêves ? Alors, il y a plusieurs façons de les financer. Ça peut être des dons par des particuliers. Ça peut être des réalisations d'actions solidaires, donc soit faites par les délégations, c'est-à-dire des événements, des lotos, des choses comme ça, ou des actions faites par les étudiants aussi. Ça peut être aussi des partenariats avec des entreprises qui financent directement des rêves. Ça peut être aussi du leg dans un décès. Il y a des entreprises qui financent des rêves et il y a des entreprises qui financent des journées récréatives, c'est-à-dire des journées où on emmène toute la famille faire une journée qui change, une journée de détente, mais en famille. C'est pas que pour l'enfant, parce que le rêve, quand on réalise un rêve, c'est que pour l'enfant. Bon, des fois, il y a un parent, mais là, c'est la journée avec les frères, les sœurs, toute la famille. Tout le monde part sur une journée. Ça peut être un château, une visite. Et vous avez un peu parlé des événements que vous organisez pour récolter de l'argent. Comment ça se passe depuis 1 an avec la crise sanitaire pour ces événements ? C'est très difficile. On a dû annuler... On a annulé notre soirée hypnose. On a annulé... La bourse aux jouets. La bourse aux jouets. En fait, on a annulé presque tout ce que nous avions prévu. Il y a juste le Lions Club d'Yvetot qui a réussi
pendant un petit entracte du virus, à faire un concert, à organiser un concert en l'église d'Yvetot. Et il y a aussi le conseil de zone du Nurs Club qui, pareil, a trouvé un petit créneau pour faire une marche gourmande pour les enfants, pour les rêves. Mais sinon, malheureusement, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que rencontrer les artistes, c'est pas possible. Aller au concert, c'est pas possible. Les matchs se jouent à huis clos. Voilà quoi. Ouais, c'est plus compliqué. Là, dernièrement, on a réussi quand même, grâce à l'association Educart et puis à l'artiste Camille Fait des Arts, à faire un atelier au profit de l'association. Si jamais on veut déposer une demande de rêve, on peut se rendre sur le site. Et si jamais on veut s'impliquer dans l'association, devenir partenaire ou bénévole, il y a un formulaire de contact sur le site aussi, à l'adresse rêve.fr. Et vous, vous êtes en recherche, j'imagine, de partenaires, de bénévoles, de dons. Tout à fait. Oui, on a aussi une page Facebook, Délégation de la Seine-Maritime, où on peut nous contacter directement. Merci beaucoup Marie-France et Hélène d'être venues jusqu'ici répondre à mes questions. On vous suivra de près lorsqu'il y aura des événements qui pourront être organisés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.